Les lumières se rallument. Il n'y a plus rien derrière vous. Ah. Tout le monde va bien? Qu'est-ce que c'était que cette merde? Non, tout le monde va pas bien, le biker est mort. C'est passé? C'est toi qui lui as tiré dessus? Ben non, évidemment que non. Vous avez la slow. Putain, vous avez buté le biker, mais vous êtes complètement taré. Alors, je vais, tu sais, j'ai le visage particulièrement fermé, tu vois, mode bulldog. Je me rapproche de Laszlo, je lui dis, toi, tu vas venir t'asseoir avec moi, on va aller discuter 2 petites secondes si tu veux bien. Tu voulais passer dans l'émission? Bouge pas, je pense qu'on va faire un épisode spécial Moonface. Il regarde. Qui est-ce qui a dit t'as buté le biker? C'était Sunny ou c'était Elsa? Elsa. Ok, il regarde Elsa. Il te regarde toi, il regarde Elsa, il te regarde toi. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Il est dangereux, votre copain. Moi, je me tourne vers Bastien. Damien, pardon. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé? Un peu terrifié, j'explique un peu la scène que j'ai vue et je sais pas, c'était un truc qui nous a suivis avec des longs bras, je sais pas, je saurais pas te décrire. Et je suis assez terrifié par ce que j'ai vu. Enfin, tu vois que je suis. Quand tu regardes autour de toi, que tu cherches une manière de la décrire finalement, tu vois ce masque là, qui est en vente là sur le petit étal à moins 50% là. C'est ça que t'as vu en fait. T'as vu ce masque blanc là, entouré d'une sorte de flaque d'ombre qui se traînait sur 2 bras, un peu tordus, qui courait et qui vous pourchassait. Donc je montre avec mon doigt à Sony. C'est ça, c'est ça que j'ai vu. Ça avait des longs bras, des longues jambes, ça traînait par terre, c'était horrible. T'as pas vu de jambes, hein, ça se traînait sur 2 bras. Ah, ça se traînait sur 2 bras, pardon. Ça traînait sur 2 bras, c'était terrifiant. Ok, je me tourne vers Archie et Laszlo. Les sourcils très foncés, franchement, elle a l'air renfrognée et je me place derrière Archie. Je continue de filmer et je dis rien, je le laisse faire. Et le biker alors? C'est Laszlo qui parle. Pourquoi vous dites qu'il est mort? Toi qui prend son téléphone. Putain, y a pas de réseau en plus! Ouais, y a pas de Quelque réseau chose. apparemment. Parce que j'ai l'air d'être technicien réseau, ouais, bien sûr. Bon, de toute façon, écoute, Laszlo, gamin, tu connais l'émission? T'as déjà vu les séquences d'interrogatoire, d'interview, l'interview de Bulldog? Allez, bah, cette semaine, c'est à toi. Donc, viens, on va s'asseoir là-bas. Est-ce que quelqu'un veut bien d'abord m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière? Là-bas Archie, derrière, Damien. il y a le biker qui est mort. Il faut Mort appeler comment? une ambulance. Non, il est mort. C'est pas une ambulance qu'il faut appeler. Il est mort et c'est un exorciste qu'il faudrait en fait. Comment Bref. ça? Comment? Un exorciste, mais je suis là, Archie. Ouais, je sais, Padré, mais c'est hors de question que tu y retournes tout seul. Qu'est-ce que tu as vu en fait? Laszlo, tu veux pas aller nous rechercher une tournée de café ou si t'as un truc un peu plus fort pour ce coup-ci? C'est juste histoire d'avoir un peu d'intimité avec mes compagnons. Il jette un coup d'œil sur le comptoir, il y a les 2 bouteilles abandonnées là par le biker. Il fait non de la tête, il va au fond. Là où il y a les réserves d'alcool. Ok, et donc je profite pour rapidement dire aux autres, enfin leur expliquer ce que j'ai vu, quoi. Mm. Ce que j'ai vu que Padré n'a pas vu, c'est-à-dire le corps du biker. Je l'ai entendu gueuler comme s'il s'était fait attaquer ou s'il était tombé au moment où il y a eu le blackout. Quand ça s'est rallumé, enfin j'ai couru vers sa torche.
Et quand je l'ai trouvé, il était mort, il a pris un gros coup de vieux, je vous jure, il avait l'air d'avoir 100 piges, le machin. Et avec la torche, du coup, j'ai cherché un peu partout et j'ai vu, c'est là que je l'ai vu, lui, en regardant Damien dans les yeux et oui, c'est très bien de qui je parle, quoi. Le masque, le truc d'ombre sur deux pattes qui nous a coursés. Je vais tirer dessus. Ça n'a rien fait. Je sais même pas si je l'ai touché. Je suis pas sûr. Vous avez vu Moonface? Bah, c'est pour ça que je veux parler avec le gamin. Je suis sûr, il connaît tout à l'histoire. Regarde, il y en a partout dans la boutique. Non, mais Les vend ces merdes. Et je prends un des masques qui doit être à portée de main et je le mets, je le pose sur mon visage. Tu sais. Voilà, il en a partout des trucs comme ça. Puis je leur balance sur la table. Vous savez, Jessica, c'est... Le, le papa de Véronica est mort, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est Moonface qui l'a tué. Alors j'avais raison, il est vraiment dans la forêt. non, mais attendez, ça doit être des gens qui nous font une blague, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? On arrive ici, on nous explique l'histoire de Moonface, et puis bim bam boum, on le retrouve dans les bois, l'autre il est mort. Faut Elsa, arrêter, vous nous faites une caméra cachée là. Elsa, C'est nous. il y aurait que le gamin là, avec son t-shirt de Metallica qui dirait ça. Je te dirais, ok, t'as raison. Mais est-ce que tu remets ma parole à moi en doute, sachant que j'ai rien vu? Est-ce que tu remets la parole de Padré en doute? On a vu avec nos yeux, on y était, nous. Ouais, Bah, je je remets pas vérifie. ta parole en doute, mais je dis juste que c'est quand même assez fou. C'est comme de par hasard. Et vous êtes sûr, enfin, je veux dire, parce qu'il fait quand même assez noir, peut-être dans la panique, vous avez pas bien vu, c'est sûrement quelqu'un qui était déguisé. Je certifie à 100% de ce que j'ai vu. C'est le masque, c'est lui. C'est lui. Et Padré, ce que j'ai vu d'autre, c'est que le biker qui était mort, juste avant que Moonface commence à nous courir après, il commençait à se relever, quoi. Moi, je vérifie sur mon téléphone si j'ai du réseau. T'as l'impression d'avoir du réseau, c'est-à-dire que à l'affichage, t'as des barres. J'essaie d'appeler 911. Là, par contre, ça sonne pas. Merde. On fait quoi? Sonny, t'es avec nous aussi, là? Ouais, je t'avais suivi. Euh, Tout le monde est dedans. le temps que je discute avec le gamin, est-ce que ça vaudrait pas le coup, pour juste en avoir le cœur net, que tu ailles jeter un coup d'œil au téléphone de dehors, mais tu sais, un coup d'œil avec ton marteau, quoi. Ok, ça va, j'y vais. N'oublie pas de le filmer, le gamin. Damien, Ah, tu veux pas aller avec elle? Je préfère pas qu'on se sépare. C'est vrai que 2 par 2, c'est vrai qu'on en... Ok. Ouais, puis de Juste, toute façon, moi j'ai pas pris de caméra, faudrait que je retourne au van. Ok. Jack- On se Jack- dirige Moi, je vers- reste avec vous, elle parle à Elsa. Écoute, gamine, Tant mieux. c'est comme tu veux, et j'essaie de faire un sourire. C'est comme tu veux, mais je vais l'interviewer pour parler de Moonface. Non, mais je reste avec vous, je reste avec Elsa, je reste pas avec vous deux. Ah oui, d'accord, pas de souci. Très bien. Sonny et Damien, vous Et sortez. Ouais. le témoignage de la gamine pourrait être sympa aussi. Enfin, c'est déjà filmé ce qu'elle nous a dit, remarque. Donc, Et tu vas commencer à démonter le téléphone. Ouais, très soigneusement. Ok. Pas besoin de G, hein, si tu prends ton temps, j'imagine. Ouais, je prends mon temps. Tu cherches quoi? Parce que à l'intérieur, quand tu vas commencer à ouvrir au bout de 2-3 minutes,
A priori, à première vue, c'est ce qui reste d'un vieux téléphone comme on en utilisait il y a encore 15-20 ans. Je regarde s'il n'y a pas un dispositif qui a l'air un peu plus récent. Un enregistreur, un haut-parleur, un truc, une puce peut-être. A priori, non, fais moins jet de technologie. La difficulté 3. Ok, tu récupères un point de ressource. Il y a vraiment rien de moderne là-dedans. Ok. Ça doit même faire pas mal de temps qu'il a été mis hors de fonction et qu'il est juste là pour la déco ou pour une valeur sentimentale, on n'en sait rien, mais voilà. T'es sûr de toi en plus. C'est pas Ok. normal qu'il ait sonné. Ok, donc je dis à Damien, je dis Tu peux toujours en parler. bon. Pardon? Non, vas-y, vas-y. Je dis à Damien, là en l'état, c'est à 100% sûr, impossible qu'il ait pu sonner. Et encore moi qui a un message enregistré. Euh, Impossible. et, Il se passe vraiment quelque chose. Je on me connaît sens rien de vraiment cet pas en endroit. sécurité. On est. Et si c'était. Non, c'est pas possible que ce soit eux qui nous fassent une blague. Mais même si la blague aurait été très bonne, mais là c'est pas possible, il y a rien. Je l'aurais trouvé la puce, j'aurais trouvé l'enregistreur, mais il y a rien du tout. Bah, t'as même démonté dans le combiné, tu sais, au niveau de l'écouteur ou du haut-parleur, etc. Du micro, il Ouais. y a vraiment rien du tout, quoi. S'il y avait un truc, je l'aurais trouvé, c'est sûr. Donc c'est pas possible. Ok. Je regarde un peu autour de moi, je me sens, enfin, des frissons partout, je me sens vraiment pas à l'aise. Je prends Padlé par le bras pour tirer un peu. J'y viens, on rentre là, on discute avec les autres. Je suis pas bien en étant dehors. Fais un petit jet de percevoir d'abord. Difficulté 3. Pendant ce temps, j'estime que Archie Bulldog est allé voir Laszlo. Ok, Sonny. Avant de rentrer, tu te retournes, tu fais un petit tour autour de toi, tu l'as dit. T'as l'impression que vers les chiottes, les lumières sont en train de grésiller plus qu'ailleurs, voire s'éteindre un petit peu, voire être occultées par une ombre qui viendrait masquer la petite loupiote à l'intérieur, tu vois, mais ça passe très vite. Et dans ton oreille, tu réentends ce tic-tac qui vient de l'autre côté maintenant, cette fois-ci, de la station. Malheureusement, tes deux copains t'ont pas parlé du tic-tac qu'ils ont entendu. Mais tu le réentends. Qu'est-ce qu'il y a un mec qui est en train de se balader avec sa montre. C'est très chelou. Je pointe le doigt vers les toilettes, là où j'ai entendu le bruit. Et je dis à Damien, tiens, tu vois, t'entends? Il y a encore le bruit de là tout à l'heure, Lui, il a rien entendu. comme un tic-tac. Est-ce que je l'ai entendu là tout de suite Là, non. Mais tout à les- l'heure, oui, quand dans tu les étais chambres, je l'ai entendu. face à Moonface, entre guillemets, tu l'as entendu, bien sûr. Ok. Mais là, maintenant, tu ne l'entends pas. Et tout à l'heure, quand Sonny l'a entendu, tu ne l'as pas entendu non plus. Ok. Mais bien sûr, tu peux faire le rapprochement. Euh, par contre, j'entends pas du tout. Quel tic-tac, Sony? C'est un bruit de tic-tac bizarre que j'ai entendu là tout à l'heure, je l'entends encore là-bas. Mais j'ai l'impression que c'est le même tic-tac. Si c'est le tic-tac dont tu parles, je pense l'avoir entendu là tantôt en ayant été pourchassé par le Moonface. En tout Donc cas, là, si c'est le tic-tac que tu me dis là, c'est ce que j'ai entendu là tantôt. En tout cas, il y avait un bruit de tic-tac. je deviens un peu livide et je dis, ok, faut qu'on rentre là. Ok, ça vous a pris une bonne dizaine de minutes de décortiquer tout le téléphone.
Et je vais donc laisser les deux à l'intérieur agir pendant ce que j'estime être une bonne dizaine de minutes. Elsa, tu es avec Jessica. T'essayes de la réconforter, je suppose, comme tu veux, comme tu peux. Au loin, tu vois Archie qui s'installe de manière un peu informelle, mais malgré tout, il a toujours sa caméra au fond du magasin avec Laszlo. Qui fait quoi, dans quel ordre? Je vous écoute. Moi, je reste près de Jessica. J'essaie quand même de la calmer parce qu'elle est paniquée par toute cette histoire. Mais il y a une idée qui commence à grandir dans le coin de ma tête où j'ai l'impression que qu'on est enfin, pas dans un traquenard, pas que c'est faux, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même une mise en scène, que quelqu'un est responsable. Enfin, je me sens plus trop, même si je continue à m'occuper d'elle, une méfiance qui commence à grandir vis-à-vis de tout le monde. Ok, bah elle, de Enfin, toute façon, de tu vois qu'elle Lancelot, de la gamine, même du biker qui est soi-disant mort en une fois qu'il a pris 100 ans. Enfin bref, Ok. je trouve qu'il y a un truc qui... Je me méfie, je sais pas. Je me sens pas très, très bien. Elle, si c'était un jeu d'acteur, elle serait très forte, parce que là, elle est vraiment en train de pleurer, elle est vraiment sous le choc, elle croit vraiment que l'autre personne est morte, ou alors elle fait vraiment très semblant, comme il faut. Et, à part si tu lui poses une question précise ou quoi, elle dit pas grand-chose, elle pleurniche, voilà. Archie, toi, tu t'attaques à Laszlo, Avec joie. interrogatoire. Lui, il est également un peu livide, hein. Je vois pas quoi vous dire de plus. Un petit point sur une règle, monsieur le MJ. J'ai une compétence particulière qui me permet, psychologue, en utilisant un point de ressource Archie pour savoir si on lui ment ou omet sciemment des informations. Tu considères qu'il faut que je dépense un point par question que je compte lui poser, ou comment ça se passe? Mais en fait, tu sauras si... En fait, tu peux le faire qu'une fois par scénario. Donc, D'accord. si tu poses une question très précise et que il te ment, tu le sauras si tu décides de l'utiliser. Mais c'est à toi de décider de l'utiliser une fois que moi je t'ai donné la réponse, tu vois. Et tu peux donc le faire qu'une fois. Donc alors une fois, c'est pour une question ou pour un entretien? Ah bah ça dépend. Si tu veux qu'on joue pas l'entretien, ça va pour tout l'entretien. Si tu veux le faire en RP, bah ça sera pour soit la conclusion, soit au moment où tu le sens en fait. Je pense pas que ce soit nécessaire de le faire RP. J'ai 3 questions globalement. C'est en gros, pour la caméra, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire depuis combien de temps tu fais ce boulot et tout. Deuxième question, c'est vu que ça fait tant de temps que tu fais ce boulot, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les personnes disparues et tout, tu sais, en faisant un zoom sur le panneau de Liège là. Et troisième question, est-ce que tu peux nous raconter, qu'est-ce que tu peux nous raconter à propos de Moonface? Ok. Alors tu veux avoir tes 3 réponses. Il va se présenter, je vais pas te le faire. Et je T'apprends que dépense un c'est point de le... ressources. T'apprends que c'est le neveu du gérant, du patron en fait. Et que ce soir, son oncle, pardon, l'a appelé en catastrophe pour venir tenir le magasin à partir de 11h, là, 23h. Parce que le type qui tient normalement la station à 23h était malade. Donc l'oncle a dû se barrer pour rentrer chez lui, il a fini sa journée. La relève n'est pas venue, donc il a appelé son neveu Laszlo à la rescousse. Laszlo qui est venu. Deuxième question, sur les personnes disparues, lui il va te dire que la plupart des gens, c'est des jeunes filles, certaines, il les connaît, et il sait que elles ont fugué parce qu'on est à la campagne, qu'on n'est pas loin de Las Vegas, que ceci, cela. Ça te rappelle un peu l'histoire que tu as entendue de Jessica, quoi. C'est plutôt des gamines qui ont fugué plutôt que l'œuvre d'un serial killer d'après lui, etc. Troisième question,
Pour lui, Moonface, c'est vraiment que du bullshit. C'est une légende, on fait du bis dessus parce que ça fait rigoler. C'était Halloween le mois dernier. Le reste de l'année, on n'en parle quasiment pas, quoi. Tu vois, ça n'existe pas. Tu vois, par contre, que tu es fin psychologue et il cache des trucs. Il cache des trucs au moins pour la première et la dernière question. Ou la première et la dernière réponse. Mhm. T'as l'impression que la première question, quand il te parle de « je suis arrivé pour prendre la relève de mon oncle, etc. », il est mal à l'aise. Et sur la troisième question, Moonface, t'as l'impression que il a envie de te dire un truc, mais qu'il sait pas s'il peut te le dire ou pas parce qu'il a peur de toi en fait. Bah, tu sais, je vais le pousser, là-dedans. Enfin, j'ai l'habitude de mener des interrogatoires en plus. Je vais le pousser en mode gentil. Vas-y, on fait une séquence cool. L'épisode, il va être cool. Tu sais, nous, on fait ça comme toi, hein, pour Moonface. C'est des conneries, bullshit, mais ça se vend bien. Nous, il y a beaucoup d'émissions où c'est ça. Hein, il n'y a pas grand-chose de. Il y en a des sérieuses où il y a vraiment des trucs. Toi-même qui es un vrai fan, tu dois voir la différence entre les épisodes un peu plus bullshit et les sérieux, non? T'as l'air d'un gars intelligent en plus. Et bim, roulé. Tu vois qu'il percute pas trop, il est en train de réfléchir à un truc. J'ai entendu la gamine là, quand elle disait qu'elle avait vu Moonface dans les bois. Je vous le dis, mais vous le répétez pas. Je sais qu'il y a des gamins du coin qui sont venus m'acheter un masque pour faire une farce. Et apparemment, ils m'ont dit que. Enfin, ils étaient fiers d'eux, quoi. Ils ont fait une sorte de pantin, de comment ça s'appelle, d'épouvantail, là, dans la forêt, juste de l'autre côté. Je pense que c'est sur ça qu'elles sont tombées, les gamines. Mhm. C'est- Et donc, ce serait sur ça que je suis tombé aussi avec Padré? Ah, j'en sais Ce rien, moi pantin, j'ai là, pas cet vu, mais épouvantail qui nous a coursé jusqu'à la porte de ta station? ils ont acheté le masque, et puis il y en a un qui se trimballait avec un espèce de grand drap noir qui devait accrocher dessous, de ce que j'ai compris. Et il devait le pendre, je sais pas, avec une corde ou un truc, à un truc en l'air, un arbre ou quoi, et puis avec le vent, ça devait balloter, quoi. Pourquoi tu nous l'as pas dit avant? Il remarque ta présence, que t'as dû te rapprocher un peu. C'était pas important. Enfin, vous aussi, vous. Enfin, je sais pas, vous l'avez dit, c'est de la connerie, c'est des bullshit. C'est des faux trucs. Un épouvantail dans une forêt, c'est cool, ça fait peur, mais c'est tout, ça tue pas les gens. Oui, d'accord, mais quand on est rentré ici et que la gamine t'a bien vu, t'as bien entendu, puisque t'as entendu qu'elle partait Ouais, pour mais Las Vegas, donc t'as voulais tout pas écouté, que. pourquoi tu l'as pas dit? Elle est Je voulais pas que terrifiée, ça aurait pu la cause calmer. tes problèmes aux gamins du coin. C'est une blague de merde, mais ça. Ok, ça a fait peur à une gamine, ok, mais voilà, c'est tout. Ouais, le problème, c'est que ça a tué le biker. Tu vois qu'il porte son regard vers ta ceinture où il y a ton flingue. C'est un épouvantail, putain, ça peut pas tuer un biker. Vous avez flippé, vous avez tiré dans le tas, c'est vous qui l'avez flingué. Bah, écoute, tu sais quoi? Prends ta lampe torche, va voir le cadavre, tu vas voir qu'il n'y a pas de balle. Éclate-toi, petit. Et si on allait tous ensemble, peut-être qu'il nous prouvera que Alors finalement c'était justement, peut-être l'épouvantail. vous rentrez à ce moment-là à peu près. L'interrogatoire est fini, vous êtes tous ensemble. Moi, dès que je rentre, je prends dans mon sac. Je sais pas si on a une GoPro qui peut se fixer au niveau de la poitrine, Oui, tu dois avoir un harnais, c'est avec facile. un harnais. Ouais. Donc, je fixe ma GoPro là et je mets sur mes oreilles un casque que je branche aux caméras avec mon micro pour mieux entendre ce qui se passe autour.
Je vais me lever et tendre la main à Laszlo pour lui serrer la main et le remercier pour cette super séquence. Très bien. Tu lui tends la main. Il va pour tendre la main. Et au moment où il te tend la main, tout s'éteint. Je lui attrape la main pendant que ça se coupe. Très bien, tu sens qu'il serre ta main. Mais pas agressivement, hein, vraiment Ouais, juste comme ouais. si c'était le prolongement de Et vous Je- l'entendez je- tous. le tic-tac. Et toi, alors que derrière toi, il y avait les rayonnages, le mur, tu vois à travers le mur, qui passe à travers le mur. Ça doit être un effet d'optique, un effet de... Tu sais pas ce qu'il y a. Mais il y a un disque blanc. Le masque de Moonface qui semble se matérialiser Qui est-ce qui derrière voit ça? Laszlo. Laszlo, toi, puisque tu es en train de lui serrer la main. Moi, très bien. Derrière lui, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Les autres, vous voyez ça de loin. Il y a comme la silhouette de Moonface plus noire que la nuit, hein, même. Et ce disque blanc qui se matérialise dans un coin, là où il y avait Laszlo et Archie, qui semble dominer Laszlo. Lui, il voit pas, c'est derrière lui. Hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est je- pas mon moi, je domaine. Ouais. Toi, tu lui tiens la main. À partir du moment où je vois ça, non, je vais le tirer vers moi, tu sais, l'éloigner de ce truc-là, quoi. Ok, ça s'accélère. Vous avez Jessica qui hurle. Ah, vous avez les lumières qui se rallument partout, sauf à l'endroit où vous êtes tous les deux au fond. Jessica, elle sort en courant du General Store. Vous la voyez plus. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous êtes toi, t'es en train de tirer Laszlo. Les trois autres? Je vais tirer tout court aussi, je pense. Moi, je propose à Elsa de courir après la gamine. Pour Ok, pas la- vous la partez laisser aussi. fuir. On Ouais. court. Sonny, tu venais juste de rentrer. Il y a eu cette coupure d'électricité, il y a eu cette matérialisation, il y a ce tic-tac que tu entends plus fort que tous les autres même. Comme je vois tout le monde foncer du coup vers la porte là où je suis, et j'ai vu le masque derrière, c'est ça? Oui, tout au fond. Ok. Tu fais rien? Je me retourne et je sors aussi. Ok, tu sors. Ouais. Archie, je vais te demander un jet d'agir pour voir si tu arrives à sauver tes fesses et celle de Laszlo. Difficulté 4. Donc là, pour réussir, il faudrait que je dépense 2 points de ressources, c'est ça? Exactement, il te reste combien? Il m'en reste 4, donc il m'en reste 2. Tu le fais? Ouais. Ok. T'arrives à sortir. T'arrives à sauver tes miches. Tu tiens toujours la main de Laszlo. Et à un moment, tu la sens lourde. Quand tu arrives à la sortie du bâtiment, et tu te rends compte que le jeune homme que tu tirais derrière toi a lui aussi vieilli d'une centaine d'années. Ouais, je lâche sa main immédiatement. Mais Tu sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus Il le est mort, tic-tac. il tombe, ou il est vivant et pas frais. Non, il est plus vivant, il respire plus, il a plus une once de cellules vivantes sur lui. Il est sec. Il est sec, mais il est encore debout, tu le tiens, tu le tires, enfin, tu vois, il s'affale au sol, paf! Et t'entends un craquement. Ses os, sa peau, tout son corps s'affaisse sous son propre poids. C'est dégueulasse. Ses cheveux sont d'un blanc immaculé. Sa peau est jaunie, parcheminée. Mais Moonface a détourne de ça. disparu. Voilà. Je pointe mon arme quand même vers l'endroit où il était pour m'assurer qu'il n'y ait vraiment plus rien, quoi. Il Bordel est de merde! invisible, C'était ni quoi d'audio. ce truc? Padré, c'est quoi ça? que t'as
Donc attends, mais non, moi je suis dehors, du coup, Ah, j'ai t'es- pas- Oui, mais ouais, lui on aussi, court hein, après la gamine. Ah, là, on est sorti. Mais la gamine, elle s'est cachée derrière le van, tu vois, elle n'est pas allée dans les bois. Hein. Ah. Elle s'est vraiment cachée, peut-être même elle s'est réfugiée à l'intérieur. Vous Ok, êtes finalement sur le parvis, là, on va dire, hein, sur le terre-plein, là. Et nous, on voit le cadavre. Ah ouais, tu entends même un pof. Et puis tu vois Laszlo, qui est habillé comme Laszlo, qui tombe au sol. Et tu vois qu'il a par contre des cheveux tout blancs, vraiment dégueux, quoi. Plus les mains complètement jaunies, racornies, les ongles qui ont poussé de 10 cm. Enfin bref, voilà, quoi. Ah, Une momie, quoi. Ben, j'ai vu que Jessica s'était réfugiée dans la camionnette, je vais vers elle et je lui dis de surtout pas sortir de la camionnette. Premièrement. Ok. Moi, j'ai mal interprété ce que voulait faire Elsa. Je pensais qu'elle voulait qu'on se casse en van. Et ce que je trouve logique, donc sans rien dire, je cours derrière elle. Donc vous êtes Euh. toutes les trois au van. Ok. Et moi, je questionne Archie en lui demandant c'est ce que t'as vu dans le champ? C'est ça, exactement ça. Alors, je te repose la question, Padré. C'est ton domaine. C'est quoi cette merde? Je sais pas. Tu sais, je suis un peu perdu et je sais pas du tout. Je sais pas. Mais regarde dans ton sacré bouquin, là. Il y a, il y a forcément une référence à un truc d'ombre comme ça. Je sais pas, moi, je connais pas. Bah écoute, non. J'ai. Ah. Oh. J'entends sors mon ça, flingue. je crie rentrez dans le van, on se casse, venez. Pareil, Ça on vient parlera de plus tard. on se l'intérieur casse. du bâtiment. Vous avez les lumières qui ont commencé à grésiller puis qui se sont éteintes d'un coup. Puis vous deux, Damien et Archie, vous voyez le disque blanc de Moonface qui est en train de flotter en hauteur, qui doit certainement être en train de se hisser avec ses deux bras que vous aviez vus tout à l'heure par-dessus les rayonnages et qui est en train de s'approcher de la sortie du bâtiment, vers vous donc, puisque vous êtes juste devant la porte d'entrée. Est-ce que j'ai une ligne de tir? Oui, tu pourrais à travers la vitre. Je tire. Tu tires à travers la vitre. Bam, la vitre Je explose. tire, je vide mon chargeur. Alors, pas en pa, mais tu sais, en pam, pam. Et tu vises, tu prends le Je temps de vise. viser entre chaque balle. Oui. Ok, tu vois pas de réaction sur la chose. Elle n'a pas de contre-coup, elle n'a pas de sursaut, elle n'a pas de choc. Elle continue d'avancer. Qu'est-ce que tu fais? Et je vais continuer. T'entends le moteur de à la bagnole foncer. qui se met à démarrer derrière. Je vais juste dire Padré. Elle avance. Toujours. Vous avez 3 secondes pour me dire ce que vous faites tous les deux. C'est quoi la distance à peu près? C'est Elle est à loin 10 encore, mètres. ou- Ouais, non, d'accord. Je recule, je recule, je recule. Moi, je crie sur toi, Archie, et je dis non, viens, on rentre dans le van. Dépêche-toi. Tu vois bien qu'il meurt pas cette chose. Elle ne meurt pas cette chose. Elle avance, elle est plus qu'à 3 mètres. Non, non, mais je me casse, je cours vers le Tu pars en van. courant. Derrière les filles, vous voyez, hein. Il y a vos deux copains qui sont en train de discuter sur le pas de la porte, et puis de l'intérieur, il y a cette ombre qui est en train de se rapprocher, cette ombre plus noire que la nuit, et puis ce disque blanc qui flotte au milieu. Et puis tout d'un coup, ils prennent la décision de venir avec vous. Ils partent en courant vers le van. Alors je suppose qu'il y en a une qui est au volant, l'autre qui s'est mise sur la place passager, puis qu'il faut rentrer par l'arrière, ou une autre configuration, à vous de me dire. tout cas, Moi, je il suis faut deux derrière places. avec la gamine. Ok, Je suis au volant. parfait. Avant de monter dans le van, enfin, je vais pas me monter vraiment dedans, je vais attendre et je vais me retourner pour regarder ce qui se passe et jauger la distance. En fait, je mise sur un, il va disparaître, j'aimerais bien. Et sinon, bah, je monte et. Il passe à travers le mur. Et cette fois-ci, tu le vois vraiment. C'est complètement fou et complètement inexplicable. Je lui écris de manier son cul et de rentrer dans la bagnole. La chose est toujours là. Vous courez jusqu'à la bagnole. Elle se rapproche aussi. La bagnole démarre. Alors, une fois que tout le monde est dedans. Rentre dedans, ouais.
Ok, vous sautez dedans, c'est même si vous avez oublié la moitié de vos affaires ou si vous avez les jambes qui traînent pendant qu'elle démarre, je suppose qu'elle démarre. Je Sonny, démarre. c'est toi qui es au volant. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Tu vas me faire un jet d'agir pour voir comment se passe ta fuite. Parce que la chose se rapproche. Difficulté 3, s'il te plaît. La chose se rapproche. Toujours, vous la voyez en train de se hisser, de se glisser à l'aide de ses bras. Vous avez la lumière de vos phares, hein, de toute façon, vous voyez bien. Je peux recharger mon flingue? Tu peux recharger, machinalement dans la précipitation. La voiture commence déjà à rouler. Hein. Tu laisses comme ça, Sonny. Tu n'utilises pas de Si, j'utilise. ressources. Ouais. Ok. Vous voyez que la camionnette part en trombe, esquive. La moto passe sur la droite. Vous entendez une sorte de choc sur le côté. Vous voyez plus la bestiole. Sur le siège passager, qui est-ce qui est sur le siège passager? Ça doit être l'un des deux, soit C'était pas toi Archie, soit Damien. Non, moi je suis derrière. Ok. Ah, ok. Et Archie, t'es derrière? Bah, je suis là où il y a de la place. Il y avait de la place aux deux sièges, enfin sur le siège passager ou dans le coffre. Enfin dans le coffre, dans le van quoi derrière. Non, bah plutôt passager. Ok, je suis dans Ok. le van, derrière. Du coup, toi du siège passager, ce que tu vois, c'est que dans le rétro, la chose est en train de vous poursuivre. Et là, tu la vois mieux, parce que même si les éclairages des lampadaires derrière vous continuent à grésiller quand elle passe à proximité, tu la vois, elle est en train de courir en fait, mais juste avec deux bras quoi. Elle court. Et à un moment, alors que Sonny est en train d'appuyer sur le champignon, elle disparaît. Le bruit disparaît aussi. Vous savez pas à quoi vous avez échappé, mais vous y avez échappé. Elsa, t'es à l'arrière. Archie, Mhm. t'es au volant. Et Hein il va falloir faire le plein. Oh. Ah, puis il me faudra bien un café quand même. Il y en a un qui a envie de pisser en plus. Ouais, je dois aller aux toilettes là, en plus je suis pressé. Je prends un café aussi là. Il est 23h55. Vous avez tous un drôle de sensation. Vous avez mal à la poitrine comme si vous aviez couru beaucoup. Vous vous sentez oppressé. Vous vous sentez en mauvaise humeur. Faudrait pas vous faire chier là. Ce job, un jour il aura votre peau quoi. Ha! Un virage. Une station essence. Ah, il y a marqué Station café sur l'enseigne. 160, café, 24 heures sur 24. Deux pompes, un truc de pecno. Des chiottes qui doivent sentir la pisse. Un biker, je suis sûr que c'est un cliché le type. Il doit même avoir un blouson en cuir sans manches. On va s'arrêter. On va faire le plein. Et puis c'est pas normal qu'il n'y ait plus d'essence là. Il doit y avoir une fuite, quelque chose, non Archie? Par si c'est toi qui as oublié de faire le plein à la dernière station. Tu te fais vieux, mais t'oublies pas ce genre de truc quand même. Vous êtes Non, garé. je suis un pro. Qu'est-ce que vous faites? Alors, nos personnages, ça leur semble absolument pas bizarre, hein. Voilà, on est d'accord. Si, il y a une sensation très bizarre. On mais n'a on pas n'a de souvenir. Vous avez des bribes de souvenirs. Cette station-là, c'est comme toutes les stations, c'est les mêmes, quoi. Voilà, c'est toutes les mêmes, c'est des copies conformes. Il y a un vieux téléphone. Il a l'air trop chelou ce téléphone quand vous le regardez. Vous avez envie de l'ouvrir en deux, mais je ne sais pas pourquoi. Impression de déjà vu. Sensation, ouais.
Moi, je demande à mes camarades, est-ce qu'il y en a un de vous qui se sent aussi bizarre? Je me sens... Je sais pas, j'ai un peu la tête comme si je venais de me réveiller d'un mauvais cauchemar. Ouais, je pense que c'est la fatigue. Ça fait un moment qu'on est sur la route. Faudrait faire une pause. Ouais, pas faux, on peut prendre un café. Ouais, en Ouais. tout cas, moi j'ai la vessie pleine et je fonce aux toilettes. Ah, vous êtes garé. Tu fonces aux toilettes. Tu laisses ta cam allumée, je suppose, là, cette fois-ci. Ouais. C'est pas pourquoi, un réflexe. T'essayes la première porte. Laissez-moi tranquille. Il y a quelqu'un dedans. Oh, pardon, désolé. Je referme la porte et j'essaie de trouver une autre toilette de libre. Deuxième, Celle d'à juste côté. derrière. Juste derrière. Puis Ok. t'entends que ça pleurniche dans le truc d'à côté. Ça doit être... Euh, Pour toi, c'est encore une fugueuse, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre solution. on est d'accord qu'il y a que il y a que deux toilettes. Hein. Oui, il n'y a que deux. Ok. N'ayant pas de toilette libre, j'essaie de m'engouffrer un petit peu Si, tu peux derrière. aller dans la deuxième. La première est occupée, la deuxième est libre. Ah, elle était libre, ok, pardon. Ben, je vais dans la deuxième alors, Ok. dans la deuxième toilette. Tu discutes avec elle ou tu fais juste ce que t'as à faire dans les toilettes? Non, en fait, je suis vraiment pressé et je cours vraiment, je fonce aux toilettes pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Dans un Parfait. premier temps. Les autres, vous êtes autour de la bagnole. Archie, ça sent l'essence là. Un truc pas normal. Attends, j'ai du mal. On n'a pas de souvenir précis de ce qu'on a T'as l'impression des d'avoir fait. prémonitions si tu veux. Ça sent l'essence, c'est pas normal. Tu te dis pas ça vient de la voiture, de la moto. Tu te dis ça putain, ça nous tombe encore sur la gueule. C'est pour nous quoi. Je t'ai dit, t'es Alors, dans un mauvais mood là. Je vais dire à Sony, sors un bout de gaffeur, je pense qu'on va en avoir besoin, et je fais le tour du van pour aller voir l'avant. Quelqu'un qui a embouti ton van. Ou alors c'est toi. Des absences. Tu t'aurais quand même pas foncé dans une autre bagnole en faisant ta manœuvre tout à l'heure. Non, c'est pas possible ça. En tout cas, t'es sûr que ça y était pas la veille. Moi, quand il me dit ça, je suis un peu surprise, mais je m'exécute. Je fais ok, ça va. Alors, faut dire que ce matos, pas de première qualité non plus. Hein. Le van, il a quelques années. Donc s'il avait une fuite, ce serait pas non plus. Et puis le vieux, il conduit parfois un peu de travers, quoi. Heureusement qu'on laisse le volant de temps en temps aux autres. Parce que les routes sont longues. Mais là, pour le coup, il a le nez creux. Il y a effectivement une fuite. Elsa, que fais-tu? J'ai ma caméra sur moi, je l'allume, ma petite caméra, et je vais aller chercher du café. Ok. Bah, je le dis à voix haute. Bon les gars, moi je vais chercher du café. Je pense qu'il faut pour vous, rejoignez-moi après. Mais Tu rentres dans le General Store. Sur ta droite, t'entends... Bouh. Ah, désolé, c'était juste une blague, hein, prenez pas peur. Mais je vous ai déjà vu, vous. Je vous connais, vous. Vous êtes Madame Faust et Elsa Faust de Chalelfir. Oh, trop bien, je suis trop fan de vous. Je peux faire un selfie? Écoute, c'est bien gentil, mais je suis pas trop d'humeur pour le selfie. Laisse-moi mon café, s'il te plaît. On verra après. Ah, dommage. Bon. Bah, moins sympa que sur vos vidéos. Je dis rien, je vais chercher mon café. Il y a tout un tas de stuff d'Halloween à moins 50%. Une espèce de masque creepy à souhait là, dégueulasse, qui
donne juste envie d'une chose, c'est de pas le regarder, de te casser d'ici. Tu prends ton gobelet de café. Au fond, il doit y avoir un mec qui est en train de regarder les bouteilles de whisky. Dehors, vous faites le plein. Après avoir gaffé la fuite. La fuite. Père Damien, t'as fini ta petite affaire. T'entends toujours la pauvre fille qui sanglote à côté. Je me dirige vers Archie. Et pareil, je lui dis avec peut-être une sensation d'avoir déjà entendu ces sanglots. Et j'explique à Archie qu'il y a... Archie, il y a quelqu'un qui pleure dans la Il y a toilette. quelqu'un qui pleure dans les toilettes. Oh, mais comment tu savais que... Mais c'est comme la fuite. T'as pas comme une impression de déjà vu? Si, c'est vraiment bizarre, cette sensation de... J'ai déjà entendu cette voix pleurer. Du moins sangloter. Et tu te rappelles de qui il y a dedans? Est-ce que j'ai un souvenir ou... Une pas jeune du tout? fille. Si tu utilises certainement une fugueuse, comme je t'ai dit tout à l'heure. T'aurais pas jusqu'à trouver son prénom. Mais pour toi, c'est juste le cliché, quoi. C'est... Voilà. Ah, sûrement une fille qui a fugué de chez elle, quoi. Doit aller à Las Vegas, sûrement. Une connerie comme ça. Peut-être peut-être qu'elle est partie avec une amie ou je sais pas, à Las Vegas. On n'est pas loin de Las Vegas en plus, Archie. Ah putain. Puis je me casse, je trace vers la station. J'ai pas fait le plein ce coup-ci. T'as même pas commencé le plein? Ok. Tu vas vers la station, tu rentres à l'intérieur. Le mec sur la droite, salue juste d'un signe de tête. Il a l'air moins joyeux que ce qu'il aurait pu être ou dû être. Bonsoir. Soir. Je balaye la salle du regard pour. Je cherche Elsa. Tu la vois, elle, avec son gobelet de café. Dehors, vous entendez un téléphone qui sonne. Damien et Sonny. Putain. Sonny, Ouais, t'as entendu? T'entends? ouais, j'entends, c'est bizarre. Je fais quoi? Je J'ai décroche? une sensation étrange là. Hmm. Ouais, écoute, on décroche. Et là, j'ai le réflexe de faire en sorte qu'on écoute à deux le combiné. Ok. Je vais Même écouter si aussi tu cette veux fois-ci. essayer d'enregistrer avec un de tes appareils, je sais pas lequel, mais tu mets un micro proche du haut-parleur. Ouais, je fais ça. Papa, c'est moi. Je suis partie de la maison. Je suis avec une amie. On est à la station-service 160. Je voudrais te voir. Est-ce que tu peux venir? Je t'attends. Ça te dit quelque chose aussi. Oui. Vous êtes quasiment certain que le père de la gamine doit être par là, à l'attendre. Mais qui c'est cette gamine? Comment est-ce qu'elle a fait pour appeler là? Elle a pas appelé là, puisqu'elle a dit qu'elle était là. C'est très bizarre. Et Je veux rentrer dans la station et je cherche un peu du regard. J'ai l'impression de devoir chercher quelque chose ou quelqu'un, mais je sais pas encore quoi. Oh putain d'électricité de merde là. Oh là là, ça fait chier ça. Ah, bon ça va. Ah, pas de réseau, pas d'électricité. Passer encore une soirée crevé comme un rat mort là. C'est le gérant qui... Enfin le tenancier là, qui est en train de râler.
jeune homme. T-shirt Metallica, cliché du. Un cliché. Voilà. Moi, j'ai passé mon bras autour de celui de Damien. Et ça m'a mis vraiment très mal, cette patte de courant. Ouais, j'allais dire la même chose au moment où les lumières se sont éteintes. J'ai vraiment eu un sentiment profond de peur, comme si je savais qu'il allait se passer quelque chose de mal quand il n'y avait pas de lumière. Mais j'arrive pas à l'expliquer pourquoi. Je vais vers le gérant là et je vais lui tendre un billet en lui demandant je te prends tout de suite 5 cafés. Le mien, je vais l'arracher tout de suite. Je vais en prendre un deuxième, s'il te plaît, Aslo. Ouais, il te fait de la monnaie pour que tu puisses mettre tes pièces dans la machine là-bas. Ouais, pas de souci, monsieur. Sinon, je vais vous dire, je suis fan de vous. Madame Faust, elle a l'air pas dans son assiette, mais si jamais à l'occasion on peut faire un selfie, je serais trop content. J'ai dit son prénom. Hein. Ah, j'ai pas capté. Je l'ai dit machinalement en le remerciant. Vous me connaissez, vous m'avez reconnu avec ma photo de profil sur les commentaires, mais vous êtes trop fort. Et là, je tille que c'est vrai que je l'ai appelé par son prénom et que je le connais pas. Oh putain, quand je vais dire que monsieur Archie, il se rappelle des noms de tous ses followers, trop fort. Oh, vous êtes trop mon idole. Ouais, tu sais, les fans, les viewers, tout ça, vous êtes la famille, hein, vraiment. Puis je retourne vers Elsa. En songe pensif, en me demandant non, what the fuck. Quoi? Du coup, moi, je rentre dans. C'est vrai que parce que je suis encore à l'extérieur, je rentre à l'intérieur. Le biker est encore tout à fait. Il est tout au fond, ouais, tout au fond, en train de regarder les bouteilles. T'as tout de suite une voix. Oh, monsieur Barnes, je suis trop fan de vous aussi. Oh, Channel Fear, vous êtes venu pour Moonface en plus, j'en suis sûr. Moonface. Pourquoi vous tirez cette gueule? Je pense que quand il parle de Moonface, je regarde la table et je vois le masque posé. Tout à fait. Quand il dit ça, je vais regarder la table où il y a tous les masques. Mhm. Et j'en prends un et je lui demande combien ça vaut cette merde. Bah là, c'est à moins 50, ça fait $10, s'il vous plaît. Ouais, je lui donne $10 et je prends un masque. Oh, merci. J'en pose un sur mon visage et je regarde quelqu'un qui a une caméra qui tourne, quoi. Et je fais, en ayant le masque, je fais, tu sais, un signe, je tire vers la caméra, tu sais, mais avec le doigt, pas avec le flingue. Oui, bien sûr. C'est dans la boîte. C'est bon, je repose le masque. En le jetant, en faisant la boue. Ouais, lui, il te donne ton masque. Hein, t'as voulu l'acheter le masque, tu lui donnes les thunes, il récupère, pas de souci. Merci, merci, madame. Bon, je prends le masque, je dis rien, je le prends sur moi. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je voulais en prendre un. Moi, je me suis un petit peu calmée. Je vais vers Archie pour prendre un café. Et je lui dis qu'il a oublié de faire le plein. Je vais grommeler. Putain, parce que c'est obligatoirement mon taf de faire le plein, évidemment. C'est encore un truc de merde dans cette équipe, c'est moi qui vais me taper plein le cul. Puis je sors. Plein en plus. Je sors et dès que je suis sorti, je m'allume une clope et je vais pour faire le plein. Parfait. Moi, je me dirige vers Damien et je lui demande Damien, Moonface, vous avez déjà vu ça dans vos livres? Vous avez déjà entendu cette rumeur? Ce masque me. Je sais pas. Il me met mal à l'aise alors que j'ai jamais entendu parler de ça. Dans mes livres, non, mais je suis persuadé d'avoir déjà vu ce masque, du moins ce visage. Je suis sûr et certain. Ou pas. C'est dans ma tête. J'ai l'impression de connaître Moonface sans le connaître.
certainement un souvenir d'une émission que tu as dû regarder ou de petites recherches Wikipédia approfondies sur le folklore local et perdu chez les Pecnos du Colorado. Ouais, peut-être que j'ai vu ça sur internet ou. Mais en tout cas, ce masque m'est familier. Vous entendez la cloche de la porte. Vous vous rendez compte que c'est Laszlo qui est sorti, qui s'allume une clope. Commence à la fumer sur le pas de la porte. Archie s'approche de toi. Monsieur Archie, Ouais. vous filmez là? Euh... Ah ouais, c'est pas Alors, grave. Oui, ouais, bah de toute façon, oui, toujours un peu. Ouais. Vous voulez voir un truc méga creepy pour votre caméra? Est-ce qu'un ivrogne dirait non à du coq au vin? Venez, je vous amène. Venez avec moi. Il se dirige vers le côté du bâtiment, là où il y a les chiottes en fait. Et là où il y a cette espèce de vieille Ford là, je sais pas si tu te souviens. Mhm. J'en avais parlé tout à l'heure. Tu la revois. Il sort des clés. Venez, venez. Tu le suis ou pas? Ouais. Les autres, vous voyez d'un œil qu'ils ont discuté 2 minutes et que Archie est en train de suivre Laszlo. Alors, je vais le faire officiellement, du coup. Je vais m'apercevoir que j'ai pas de cam. Je vais ouvrir le van pour prendre une GoPro. Voilà, Ok, parfait. Donc on voit hein, la cam qui suit Laszlo de dos. Que les vitres permettent de voir de l'intérieur ou pas, là où ils sont? Alors non, juste sur la face avant. Quand ils vont Ah, mais tourner là, au coin, tu les verras plus. Ok. Ok. Donc ils tournent. Et toi tu filmes toujours. Voilà Laszlo qui se rapproche de sa bagnole. Si vous pouvez éclairer, regardez. Vous êtes prêts? Il s'approche du coffre. Et à ce moment-là, tu te le rappelles. principe que j'ai pris une lampe aussi. Oui, ou que ta caméra fait lampe, on s'en fout. Oui, très bien. La voiture était garée en mode prête au départ, donc en marche arrière. Hein. Tu voyais que l'avant depuis le début. Là, tu te rends compte que sur le coffre, à l'arrière, donc tu as fait le tour de la voiture, il y a une grosse trace de main ensanglantée. Et sous le coffre à l'arrière, il y a plein de sang qui a dû goûter. Il y a une flaque de sang à l'arrière, derrière la bagnole. Mhm. Et je vais demander à Laszlo qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah, vous allez voir. Il met la clé dans la serrure du coffre. Il ouvre. Et là, dans la lumière de ta lampe, tu vois le corps allongé, complètement désarticulé, ensanglanté, d'un chevreuil. J'ai fait tanker dessus par ça tout à l'heure en venant au boulot. Sur la route, il y avait un de ces lampadaires qui était complètement à HS. Du coup, j'ai rien vu et je me suis pris le truc plein fouet sur le côté, là, bam! Mort sur le coup, la bestiole. Plein milieu de la route. Je range le flingue que j'avais commencé à sortir et je lui dis en rigolant « Ah, c'est arrivé un pote à moi, ça, avec un sanglier. Il l'a mis dans son coffre. La bestiole, elle était pas morte. Elle a défoncé la voiture. » Oh putain, dégueu. Et là, lui, il est bien mort, regardez, on voit sa cervelle et tout. Il poque avec son doigt là. C'est dégueu, non? Ah, c'est super. Ça fait des bonnes images. Ouais, bah après, on sait qu'on est venu spécialement faire une émission spéciale sur Moonface. Hein. Ah, j'en étais sûr. Donc, plus on a d'images... plus on se connaît, hein. Vous devriez aller dans la forêt, là. Il te montre un endroit, là. Je connais des gamins, ils ont fait une sorte d'épouvantail avec un masque de Moonface et un grand drap noir. C'est, à mon avis, avec le bon éclairage, ça doit faire trop flipper. Tu sais quoi? Je pense que je vais chercher Padré, finis ta clope, et puis tu nous montres où c'est? Je vais vous montrer la direction, je peux pas trop laisser, en plus il y a un client dedans et tout. Mais ouais, c'est pas loin, c'est à 200 mètres. T'inquiète, le client, on va demander aux filles de le gérer, ça va le faire. Eh, tu peux nous faire confiance.
Ouais, ok, on va voir. Allez, let's go. À l'intérieur, vous avez fait quelque chose? Moi, je me dirige quand même, enfin, je me suis dirigé vers le motard qui t'occupait Ok. de. Très bien. Moi, Euh, je filme Damien et le motard. Ok. Je le suis. Tu vois arriver avec ton col blanc là. Bonsoir mon père. Je peux faire quelque chose pour vous? bonsoir, monsieur. Euh, euh, vous êtes tout seul ici? Ouais, malheureusement. J'attends ma fille qui doit me rejoindre. Bon, je sais pas combien de temps je vais attendre, hein, parce que ça fait bien 2 heures que j'attends là. Là, je me tourne aussi vers Sonny, c'est Sonny? Ouais, vers Sonny. Et mais je lui dis, viens un peu. Est-ce qu'on n'aurait pas entendu justement une fille au téléphone? Elle vous a appelé quoi? Bah, elle a pas votre numéro, qu'est-ce que vous dites? On l'a, enfin, Je sors l'enregistrement. Enfin, je Ok, c'est remonte. vrai que ouais, t'as un truc portable sur toi, tu peux lui faire écouter, c'est vrai. Ouais, je lui fais écouter le message. Et Le mec, celle aussi? Bah, oui, c'est exactement le message qu'elle m'a laissé. Il sort son téléphone, je vais vous faire écouter sur ma messagerie, il tape. Ah putain, j'ai pas de réseau. Bah, je vous dis, c'est exactement le message qu'elle m'a envoyé. Bon, putain, elle m'a appelé, il était 17h. Le temps que je vienne, j'habite un peu loin, je suis pas parti tout de suite. Je suis arrivé, il était 21h30, 22h. Mais pas de trace d'elle. Moi j'attends, hein. Elle m'a dit qu'elle m'attendait là. Et vous avez pas essayé de l'appeler? Ah, j'ai pas de réseau, je vous ai dit. Ah, mais vous venez de le voir, ça. Peut-être que, Non, je sais que j'ai pas de réseau depuis tout à l'heure. peut-être que c'est la fille qui est coincée dans les toilettes. Votre fille est peut-être là. Quoi? Pourquoi elle serait dans les toilettes? Écoutez, je sais pas, j'ai entendu en tout cas une jeune fille. Bon, lui il se décide, hein, il part en marchant. Là. Bah, je vais. Merci! Puis il sort. Je le suis. Ok, je suis aussi. Vous suivez tous, vous vous trouvez dehors avec Laszlo, Archie, puis le biker qui va vers les chiottes. Ah bah, quand je vois le padré passer, je l'appelle. Padré, viens voir, il va nous montrer un truc dans la forêt. Là, je me tourne vers toi, Sonny, et je lui fais, bah, attends 2 minutes, j'arrive, il y a Archie qui m'appelle. Ok. Moi, je continue de suivre le biker. Le biker il va vers la porte, hein, il rentre assez doucement, assez délicatement, vu qu'une fois qu'il est à l'intérieur. Véronica, c'est toi? T'es là? Puis vous entendez une voix à l'intérieur qui répond. Quoi? Non, vous savez, moi aussi je l'ai perdu. Vous êtes qui? C'est vous son père? C'est vous qu'elle a appelé tout à l'heure? Puis la porte se déverrouille. La porte s'ouvre. Puis il y a une jeune fille qui doit avoir 15-16 ans, avec un gros sac. Je l'ai perdu, on a trop flippé dans les bois, on a vu Moonface, on a couru chacune de notre côté et je sais pas où elle est. Quoi? Elle est partie par où? Elle indique vers les bois de l'autre côté de la route. Oh putain. Merci. Je vais aller voir si je la trouve. Il va vers sa moto. Il en sort une lampe torche. Qu'est-ce que vous faites les Bah amis? direct, je vais lui dire attends. On t'accompagne. Laszlo fait. Bah de toute façon c'est la même direction que ce que je vous ai dit. Il va vers le même endroit. Vous allez forcément le voir. Bah viens, on y va.
Ah non, moi je reste là. Je peux pas imaginer si on l'apprend que j'ai laissé la station toute seule, sans personne. Je vais me faire décalquer la tête. C'est pas possible. Ouais, tu veux pas être dans l'épisode? Bah, je veux pas être dans l'épisode si c'est pour me prendre des. Enfin voilà, vous connaissez pas mon oncle quoi. Non, non, je rêverais de venir, mais là, je peux pas. Moi, en attendant, je voyais qu'il se passait des trucs à l'extérieur, donc je me permets de dire que j'étais sortie en attendant. Ouais, ok, pas de soucis. Et que j'entends la conversation et je leur dis de loin, moi je garde le magasin si tu veux, vas-y. Ouais, mais non, vous êtes gentil, mais j'ai un minimum de sens des responsabilités. Hein, je peux pas laisser le magasin comme ça ouvert. Je suis désolé, hein, je vous fais pas confiance, je dis pas que vous êtes une voleuse ou quoi. Hein. Euh, j- J'utilise mon... Je peux encore utiliser ou pas? Je sais plus. Je sais pas, est-ce que tu as déjà utilisé ta déformation professionnelle? C'est une fois par scénar. Je sais que Archie l'a fait. Toi, je crois pas. Hein. Ah non, c'était quoi que j'avais utilisé? Si, il me semble que je l'ai utilisé avec la jeune fille dans les toilettes. Je crois que tu avais argumenté. Je pense pas que tu avais utilisé ta déformation charismatique. Ah bah alors je vais utiliser ça. Ok, donc tu dépenses un point de ressource. Ouais. T'es à combien un point de ressource? Quand vous êtes proche de 0, vous me le dites. Hein. Je suis à 2. Moi je suis à 5 maintenant, je pense. Ok. Et moi, je suis à 4. Elle va te dire ouais, ce que je peux faire, c'est que je peux fermer et venir avec vous, mais je peux pas vous laisser tout seul dedans. Ça vous va? Ouais, ça marche. Allez, ok, je vais chercher une lampe et j'arrive. Vous dirigez donc tous. Vous êtes 7 là, c'est ça? Ah, Ouais. Vas-y, tu on peux n'a dire pas un peu. fait. Ouais, on n'a pas fait le plein. Non, vous avez pas fait le plein, t'as pas voulu le faire et t'as été. Enfin, si, t'étais en train de le faire. On est aux States, donc je suppose que tu mets ton truc, tu enclenches la gâchette et ça fait tout plein tout seul, ça arrête tout seul. Et il a Je dû sais pas tourner. comment ça marche, mais, Si, il doit être en train de tourner. Je pense que le plein s'est fait tout seul, mais il est encore accroché, quoi. Il y a encore le pistolet accroché à la bagnole. Ok. Donc vous êtes tous les 7. Vous marchez, vous avez la petite qui vous a dit qu'elle s'appelait Jessica, là, qui est complètement flippée. Je veux bien qu'on aille chercher Véro, mais là, dans cette direction, c'est là qu'on a croisé Moonface. Hein. Et là, Oh. bizarrement, je dis que c'est rien, que c'est juste un pantin. Même si je sais pas d'où sort l'information, mais ça vient machinalement. Et je console Jessica. Archie, t'as Laszlo qui te jette un regard intrigué. Vous l'avez déjà dit pour le pantin? Elle l'a sûrement entendu tout à l'heure. On l'a pas entendu se faufiler, mais elle était pas loin, elle l'a entendu. Et effectivement, au bout de quelques mètres, vous avez Jessica qui... C'est là, j'en suis sûr, je reconnais. Et au loin, dans les feuillages, derrière des branches, derrière des arbres, derrière des bosquets, vous voyez un disque blanc à la lumière de vos torches qui flotte dans l'obscurité à mi-hauteur d'homme là. Sous lui, une flaque plus sombre, une sorte d'ombre parmi les ombres qui vole au vent. Cette fois-ci, la chose semble pas bouger, elle est clairement suspendue par le haut. Puis un coup de torche bien placé révèle une corde. Puis Jessica... Oh putain, vous avez raison, on a juste flippé à cause d'une connerie d'épouvantail.
je vais balayer avec ma torche aussi à un endroit pas trop loin où je m'attends presque à trouver un biker, tu vois. Tu balayes. Vous balayez tous, vous êtes 6 ou 7. Quand toi tu commences à chercher quelque chose, et certains autres s'y mettent. Y a rien, y a pas de biker. Le biker, il est vivant, il est à côté de toi, et il est en train de gueuler Véro. Et puis Jessica, elle est partie en courant par là-bas. Et elle monte une direction, on va dire l'ouest, de là d'où vous venez, quoi, plutôt dans cette direction-là. Elle est partie par là, on s'est séparés, on a eu vraiment trop flippé. Bon bah... merci. Ça me torche. Et il va dans la direction. Je le suis. Et je prends la gamine avec moi. Attendez, vous êtes vraiment sûr de vouloir qu'on continue? Et tu veux pas retrouver ta copine? Oui, mais... Enfin... oui, bon, d'accord. Et on va laisser Elsa, elle est toute seule. Vous avez la slow qui est... Moi, de toute façon, je rentre à la station, je vous ai montré où c'était. Maintenant, je peux pas imaginer s'il y a un client qui arrive. Vous avez qu'à aller la chercher si vous avez envie, ou ceux qui veulent rentrer, rentrez avec moi. Jessica, elle te regarde, elle regarde la slow, elle te regarde, elle regarde la slow. Vous avez besoin de moi pour la chercher? Écoute, si tu veux vraiment pas chercher ta copine, rentre avec Lancelot et moi j'irai chercher ta copine. Je vais pas laisser Biker tout seul ou ta copine toute seule dans les bois ou je ne sais où. Non mais c'est bon, passif agressif là, c'est bon, je viens avec vous, faites chier. Elle emboîte le pas. Pendant qu'ils font ça, je vais me rapprocher du mannequin et je vais m'approcher du mannequin déjà doucement quand même, prudemment. Tu vois que c'est effectivement juste un masque qui est vendu dans le magasin, accroché à un espèce de système avec des cordes, un nœud, en dessous un drap noir, mais vraiment extrêmement sombre et très opaque, et le tout accroché à une branche d'un arbre, tout simplement. C'est dans une zone un petit peu dégagée pour que quand il y a un petit brin de vent, ça volette, et puis voilà, ça fait effet, quoi. À ta caméra, tu sais, ou à la caméra de quelqu'un d'autre, Sony ou quoi que ce soit, tu sais que ça peut bien rendre, surtout une nuit comme ça, sans lune, là, il n'y a pas trop d'éclairage, c'est vraiment flippant, quoi. Mais il n'y a rien d'hostile, hein. Mais putain, Padré, t'as pas l'impression qu'on est venu là déjà? Bah si, c'est une impression de déjà vu. J'ai l'impression de refaire la même chose là. Et je pense que comme en réflexe plus ou moins, enfin je sais pas, je vais sortir mon flingue et le pointer, tu sais, vers l'endroit où j'ai tiré tout à l'heure, quoi. Je vais pas tirer, mais je me remets dans la même position. Et aussi machinalement, je te suis. Enfin, je reste un petit peu, tu sais, en retrait derrière toi. Ouais, vous balayez la zone, vous êtes dans l'attente, mais il n'y a vraiment pas de menace autour. Par contre, vous avez le biker, et c'était Elsa ou c'était Sony qui était parti avec? Elsa. Elsa plus Jessica qui sont en train de partir à travers bois. Et Laszlo. Laszlo lui rentre à la station. Ah, il rentre, il a dit. Oui, d'accord. Moi, pendant que j'étais avec Archie et Damien, je pourrais avoir le temps de mettre mon matos. Pour écouter? Ah merde, je l'ai pas pris. Bon, on peut considérer que t'as un truc sur toi, mais c'est quoi comme que tu veux comme matos? Ouais, je veux un casque. Oui, bah c'est Avec ton micro. job. Je suppose que t'as toujours ça autour du cou, t'inquiète. Ok.
Bah, je le place, Oui. je mets tout en place. Parfait. Bah, t'entends bien fort le père qui gueule pour retrouver sa fille. Je pense que je tourne la caméra vers eux qui s'éloignent et je les suis. Parfait. Vous avez mis vos lampes torches hein, pour pas vous casser la gueule. C'est vraiment à travers bois là, hein, vous coupez. Hein. Et les deux garçons là qui est restés derrière, vous faites quoi au bout d'un moment? On les Je rejoint, suis. Padré? Vous suivez ou pas? On les suit, comme ça on reste en équipe quand même. On va se Vas-y, je te suis. séparer. On y va. Allez, go. Parfait. Vous allez marcher un petit Et moment. attention quand même, parce que je le sens moyen quand même, cet endroit. Moi. T'as Est-ce un que j'ai mauvais une croix pressentiment. Ah bah oui, bien sûr, tu dois avoir un crucifix ou un chapelet. Parce que là j'ai un chapelet sur. Ok, bah je tiens quand même parce qu'il y a un chapelet d'une main. Ok. Et je tiens un- ouais, on va dire un crucifix à l'autre. Très bien. J'essaie de me raccrocher à. Mais est-ce que ça, je l'ai déjà vu, tu sais, d'aller dans la forêt et tout, je cherche en vain, parce que du coup, non. Mais voilà. Ouais, ça te dit rien, mais des forêts comme ça, il y en a. Elles se ressemblent toutes, quoi. C'est pas faux. Est-ce que je peux ça fait sortir 3 heures un. qu'on joue, juste une petite pause. Ouais. S'il y en a qui sont fatigués ou qui doivent arrêter, faut me le dire maintenant. Bon, en termes de timing, il faudra que j'arrête, hein, mais en vrai, j'ai pas envie. Hein, donc, Voilà, je demande. Bon, on peut s'arrêter là. Après, si vous voulez qu'on s'arrête jouer tous ensemble. bientôt, on peut continuer juste 10 minutes, voir comment ça se goupille, parce que ça pourrait très rapidement finir. Mais ça dépend vraiment de ce qui se passe dans les 10 prochaines minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est ça. Après, si vous êtes Ok. tous OP et qu'on a Ah tout ouais, ok. notre temps, il faut me le dire, parce que j'adapte la vitesse d'exécution du truc. Voilà, j'ouvre cette parenthèse. Et, en vrai, c'est vachement bien, donc moi, je prendrais bien le temps. Hein. En vrai. Moi aussi, mais je travaille pas demain, donc je veux pas l'imposer. Moi, je travaille tôt, mais T'es l'avantage, c'est habitué. que voilà, tout va bien. Et les deux qui n'ont pas pris la parole. Bah moi c'est ok. Enfin, je peux Ouais, bien. moi, si vous restez, je reste. Parfait. Alors on fait au Yeah. moins 10 minutes. Et, Ouais, après, Allez. on voit. Ensuite, on demandera à Gore s'il veut vraiment aller faire dodo, quoi. Parce que ce serait vraiment à cause de lui. Quoi. Ouais, Non, il ouais, veut ouais. pas. Il veut pas, il veut pas. Bon, et bien on va faire une. Il y a quelqu'un qui voulait dire un truc juste avant, pardon. J'ai coupé la parole un petit peu. Je sais plus si c'est à Elsa ou à Sonny. Je suis désolé, j'ai Ah oui, beaucoup non, de mal. c'est parce que j'allais dire que je voulais sortir mon détecteur de mouvement Du coup, dans la forêt. c'est Sonny. C'est Elsa. Ok, désolé. Confond des voix de femmes, c'est horrible. Bah non, mais là j'ai vraiment du mal. Quoi. Surtout que j'ai pas le petit overlay pour me dire là, parce que j'ai quitté Twitch, donc je vois pas. À ta décharge, c'est vrai que les voix sont pas identiques, mais un peu proches quand même. Quand même. Alors, du coup, détecteur de mouvement, c'est ça? Ouais, Ok, bah. au il y a cas du où s'il y a un mouvement, truc qui bouge dans la forêt, je sais pas, ça me rassure de le sortir. Bah, Ah, mais il y a- attends, il y a, on a il y a pas un- votre mouvement à vous, il y a le mouvement certainement de petits animaux, de petits carnassiers de la nuit, enfin voilà quoi, tu vois, c'est pas une forêt morte. Mais je peux pas te dire de plus quoi, rien de plus. Tu voulais réagir, Damien? Oui, je voulais voir peut-être un thermomètre. Enfin, je regardais dans les équipements, peut-être pour voir s'il y a une différence de température ou quoi pendant qu'on. Ça, ce serait plutôt Sony qui doit avoir ça dans tout le barda qu'elle se transporte tout le temps quoi. Ok. Mais oui, tu dois avoir un petit thermomètre, ou alors même ta montre, tu dois avoir une montre connectée qui prend la température, j'en sais rien, tu vois. Ok. Il n'y a aucun souci. Là, on est en plein milieu de la nuit et on est au mois de novembre, un truc comme ça. Il fait pas chaud. Ok. Il doit faire 7-8, voilà. Mais il n'y a pas de baisse ou d'augmentation drastique. Quoi. Il y a juste un truc que je voudrais vérifier rapidement depuis tout à l'heure et j'oublie. Est-ce que je peux rapidement sortir mon téléphone, regarder l'heure qu'il est sur le téléphone, regarder l'heure qu'il est à ma montre que j'ai au poignet et comparer si c'est la même heure ou pas? Oui, c'est la même heure.
Ok. Il doit être, je sais pas, il doit être 1 heure et demie du mat, un truc comme ça. Vous marchez dans la forêt depuis un moment. On fait une petite ellipse là. Vous n'avez pas trouvé Vérodica. Le père est toujours en train de gueuler Véro. Puis un moment, ça descend un petit peu. Vous voyez de la lumière. Il y a comme un talus. Et vous vous retrouvez sur la route. Une route qui ressemble à toutes les autres routes. Et pas de trace de la gamine, quoi. Véro! Il continue à gueuler. Putain, où c'est qu'elle peut être? Il prend son téléphone, il regarde. Toujours pas de réseau. J'ai pas de solution, moi. Avec vos trucs et vos machins, là, vos outils, là, vous pouvez pas voir des trucs? Euh, J'ai pas entendu si quelqu'un je- parlait, j'ai pas entendu. je profite. Dès qu'il se tait, qu'il y a un peu moins de bruit, j'essaie d'entendre vraiment dans mon casque, en tournant mon micro autour de moi pour voir si je capte quelque chose. Ok. Tu veux utiliser ton move particulier ou pas? T'as des formations professionnelles? Non. Non. Ok. Ben, fais-moi un jet d'écoute alors, s'il te plaît. Juste que je vérifie un truc. Tchouk. Attends. C'est où? Difficulté 4. Échec. Bon, bah, je n'entends rien. Tu perds un point de ressource. Ouais. T'entends... Ouais, non, t'entends rien. Lui, il te regarde trifouiller tes objets, tes trucs. Il a pas l'habitude Écoutez, de ce machin. Alors, ça dit quoi? Tu sais, il gueule dans le micro, ça te pète les oreilles. je retire mon casque en grimaçant. J'entends rien du tout. Il n'y a personne dans les bois. Je pense qu'il vaudrait mieux retourner à la pompe. Et de là, on pourra essayer de trouver un commissariat ou appeler les secours. On n'arrivera à rien là. Il fait noir. On n'entend rien. Et je me tourne vers Elsa pour essayer d'avoir un peu de soutien. Du regard. Oui, je crois qu'elle a raison. C'est une meilleure idée plutôt que de courir comme ça dans les bois, dans le noir. On retourne et on essaie d'appeler quelqu'un, de voir ce qu'on peut faire. On réfléchit. J'ai Vous juste une savez que si question. vous voulez retourner à la pompe, il faut prendre la route sur votre gauche, là. Hein. Plein est. Damien, je t'écoute. Pour imposition des mains, c'est obligatoirement toucher la main ou je peux toucher une autre partie du corps, genre Non, par exemple il faut l'épaule avec tes mains toucher quelqu'un. Pas besoin de toucher la main. Tu peux toucher son épaule, son torse, ses cheveux. Voilà quoi. Ok. Du coup, je vais quand même essayer de faire ma déformation professionnelle. Ok, sur qui? Le motard est encore là. Hein. Bien sûr. Je vais essayer de, si vraiment, en tout cas, si on retourne à la pompe, je vais essayer de me mettre derrière lui, essayer de le toucher et de voir s'il y a peut-être pas quelque chose qui se passe ou de voir Ok, si c'est t'essaierais de sentir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre sur lui, quoi. sur lui, ouais. Ok, mais vous retournez donc... Marchi, t'es d'accord avec ça aussi? Je sais pas si Il est peut-être mute après. vous êtes tous d'accord. Non, il est pas mute. Il réfléchit avant de. Voilà. Ouais, si, on va retourner. Moi, la forêt m'inspire pas confiance spécialement non plus. Là, vous êtes sur la route, hein, vous êtes sorti de la forêt. Ouais, bah très bien, on rentre à la pompe. Je Je vais en vais... profiter pour décrocher la pompe qui est restée accrochée au van et voilà. Ok. Avant ça... J'ai juste une question. Oui, vas-y, Ah, pardon. pardon. La route,
c'est celle qu'on a quittée ou c'est une autre route, rien à voir? Et tu sais pas vraiment. Ah, ok. C'est ça le truc. Ça Ok. pourrait. Ça pourrait parce que tu sais que dans ces bleds, il n'y en a pas 36 des routes. Mais après, c'est une route avec de la forêt à gauche, de la forêt à droite et des lampadaires. Donc c'est pas très facile de reconnaître. Et puis vous avez pas de GPS, vous pouvez pas vraiment savoir. Bon, je me pose la question quand même, mais je sais Ok, pas. ok. Ouais, Ok. il y a de fortes chances. Ok. Je disais, avant que vous rejoigniez la station, pendant que le père Damien est en train de poser sa main dans le dos du biker, peut-être en lui disant ça va aller mon vieux, tu vois, histoire de pas lui dire Du attends moins, viens là, t'essayes je de. t'ausculte. Ah non, non, j'essaie de l'accompagner. En lui faisant une petite tape d'épaule en disant allez, ça va aller. Mhm. Ok. Et ben toi tu peux faire ça. Tu vas me dépenser ton point de ressources et je vais te dire ce qu'il en ressort. Ok. Pendant que je vais demander à notre expert de l'observation, c'est-à-dire Archie Bulldog là, et bien justement un petit jet d'observation. Difficulté de 3. C'est une C'est réussite. évidemment une réussite. Tu gagnes un point de ressources. Toi, Damien, t'as l'impression que cet homme est effrayé, il a peur de pas retrouver sa fille. Mais d'un autre côté, tu es également rassuré. Pour toi, il n'est pas l'hôte du démon ou d'un démon. Il n'est pas, comment dire, euh, possédé ou fanatisé, enfin, je sais pas comment le dire. Pour toi, il est clean. Ok. Il est vraiment sincère quand il recherche sa fille. C'est pas, tu aurais pu le craindre à un moment, parce que tu sais que c'est généralement votre crainte. Vous n'êtes pas victime d'un canular, en tout cas pas de la part de ce mec-là. Ok. 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 Toi, Archie, t'as entendu l'une de tes camarades marmonner. Putain, c'est la même route ou c'est pas la même route? T'as regardé sur ta droite, donc de là où vous êtes censé être venu si c'était la même route. Et tu repenses à ce qu'a dit Laszlo un peu plus tôt, qu'il avait tanké un daim, là, je sais plus ce que j'ai dit, là, Un un chevreuil, chevreuil, ouais. parce qu'il y avait un lampadaire qui déconnait, tu sais, et qu'il y a eu de la nuit sur la route et que la bestiole n'a pas dû le voir ou l'inverse. Et sur ta droite, au loin, à 200 mètres, en ligne droite, là, effectivement, tu vois qu'il y a un lampadaire qui semble déconner. Il y a un lampadaire allumé, un lampadaire allumé, un lampadaire éteint qui grésille faiblement, et plus loin, un lampadaire allumé, tu vois. Il y en a vraiment un qui, qui, euh, qui va pas bien, quoi. Qui est pas HS, mais qui déconne. Et du coup, tu te dis, putain, c'est peut-être là que Laszlo a retangué son truc, là, son chevreuil. Alors je sais pas trop si qu'est-ce qui me pousserait le plus. Est-ce que d'un côté j'ai envie d'aller voir sur place, c'est pas très loin. Non, c'est pas loin. D'un autre côté, j'ai peut-être des flashs qui me font penser que le lampadaire qui grésille, c'est pas, j'ai pas envie d'être à côté non plus. C'est toi qui vois, je veux pas répondre pour toi. En tout cas, les autres, vous voyez Archie qui marche pas dans le même sens que vous, qui ne marche pas du tout d'ailleurs, qui s'arrête. Il est en train de scruter un truc au fond. Je sais pas trop quoi. Alors, vu que c'était un jet que tu m'as demandé qui était un peu passif, de manière méta, on peut dire, est-ce que tu m'autorises à redemander un jet où vraiment je force l'observation en regardant spécifiquement cet endroit-là pour voir si je vois quelque chose de plus? Ok, mais ce sera difficulté 4. Ouais. C'est une réussite avec 6. Tu Oh. gagnes un point de ressource. C'est parfait. Tu te rends compte effectivement que par intermittence, quand il y a de la lumière, sur la route, au pied du lampadaire, il y a l'air d'avoir une grosse flaque de sang. Tu le vois, hein, c'est pas si loin que ça. Puis, tu vois le caractère un peu visqueux de la flaque et tout. Ça trompe personne. Tu remarques une autre chose. Parce que t'as vraiment une vue perçante et que tu t'es vraiment concentré sur le truc. Dans la trace de sang, il y a une trace de pneu. Comme si une bagnole avait
rouler dedans a posteriori. Cette trace de pneu, elle fait un zigzag, une chicane, et elle continue d'avancer bien sûr dans ta direction, cette trace. Elle tourne à un moment, elle bifurque sur la droite, et tu la perds quand elle monte sur le talus, et elle disparaît vraiment dans les herbes et dans la terre, tu ne les vois plus, au pied d'un autre lampadaire, le lampadaire suivant, quoi.